Monsieur le rédacteur en chef. Je me permets de vous écrire suite à la lecture de votre article dans lequel vous avez déclaré que la gratuité des livres pour diffuser la culture. Je suis plus ou moins d'accord avec cette affirmation. Cependant, permettez-moi de vous apporter quelques réflexions. Je voudrais exprimer mon opinion sur la question de savoir si la gratuité des livres est une bonne idée pour diffuser la culture. Premièrement, on ne peut pas nier le fait que la gratuité des livres permet un accès équitable à la culture pour tous les individus, indépendamment de leur situation financière. En offrant des livres gratuitement dans les bibliothèques publiques et en ligne, nous encourageons la lecture et l'éducation à grande échelle. Par exemple, les bibliothèques municipales offrent une variété de livres gratuitement à emprunter, offrant ainsi un accès égal à la connaissance pour tous. Deuxièmement, ce ne serait pas injuste de dire que donner l'accès gratuit des livres, à tout public, encourage l'exploration intellectuelle et favorise le développement de l'esprit critique et de l'imagination. En permettant à chacun de découvrir une variété de genres et d'auteurs, nous enrichissons notre compréhension du monde qui nous entoure et favorisons la diversité culturelle. Cependant, il est important de reconnaître que la gratuité des livres peut également présenter des défis. Par exemple, elle peut entraîner des coûts supplémentaires pour les gouvernements et les institutions qui doivent financer ces programmes. De plus, certains pourraient soutenir que la gratuité des livres diminue la valeur perçue de la lecture et de l'éducation. En conclusion, bien que la gratuité des livres offre de nombreux avantages en termes d'accès à la culture et à l'éducation, il est important de prendre en compte les défis potentiels associés à cette initiative. Il est crucial de trouver un équilibre entre la promotion de la lecture gratuite et la gestion efficace des ressources disponibles. Je comprends néanmoins que les autres ne soient pas du même avis que moi. Cependant, j'aimerais voir ma lettre publiée dans votre journal afin de développer une réflexion qui sera riche d'enseignements. En vous remerciant pour l'intérêt que vous porteriez dans ma lettre. Je vous prie d'agréer, Madame la rédactrice en chef, l'expression de mes salutations distinguées. Cordialement. Monsieur le rédacteur en chef, fidèle lecteur de votre journal, je vous écris aujourd'hui pour exprimer mon point de vue selon lequel les réseaux sociaux détruisent les relations humaines. Je suis d'accord avec cette affirmation pour les 3 raisons suivantes. Premièrement, les réseaux sociaux ont tendance à encourager la superficialité dans les relations. Les gens présentent souvent leur meilleur profil en ligne, montrant seulement les aspects positifs de leur vie et cachant les problèmes réels. Par exemple, une personne peut publier des photos de vacances idylliques sur Instagram, tout en cachant les problèmes relationnels qu'elle rencontre dans sa vie personnelle. Cela peut entraîner des attentes irréalistes dans les relations réelles et causer de la déception lorsque les gens se rencontrent en personne. De plus, les réseaux sociaux peuvent également causer de la jalousie et de l'envie en permettant aux gens de comparer leur vie à celle de leurs amis et de leur famille. Par exemple, un étudiant peut voir sur Facebook que ses amis sont en train de s'amuser à un concert alors qu'il est coincé chez lui à réviser pour un examen, ce qui peut entraîner des sentiments de frustration et d'insatisfaction dans ses relations avec eux. Cela peut également causer des conflits lorsque les gens se sentent mal par rapport à la vie des autres. Enfin, les réseaux sociaux peuvent également causer de l'isolement social en remplaçant les interactions en personne par des interactions en ligne. Par exemple, une personne peut passer des heures à parler à des amis sur les réseaux sociaux, mais ne pas avoir de vraies interactions sociales en dehors de cela.
Les gens peuvent devenir accros aux réseaux sociaux et passer de moins en moins de temps à socialiser en personne, ce qui peut entraîner une dégradation de la qualité de leurs relations. Dans l'ensemble, je pense qu'il est important de réfléchir aux effets négatifs des réseaux sociaux sur les relations humaines et de chercher à limiter leur utilisation pour préserver la qualité de nos interactions. Je comprends néanmoins que les autres ne soient pas du même avis que moi. Cependant, j'aimerais voir ma lettre publiée dans votre journal afin de développer une réflexion qui sera riche d'enseignements. En vous remerciant pour l'intérêt que vous porteriez dans ma lettre. Je vous prie d'agréer, Madame la rédactrice en chef, l'expression de mes salutations distinguées. Monsieur le rédacteur en chef. Je me permets de vous écrire suite à la lecture de votre article dans lequel vous avez déclaré l'utilisation des smartphones par les professeurs avec les élèves. Je suis convaincu que les professeurs devraient utiliser les smartphones pour intéresser les élèves et améliorer leur apprentissage. D'abord, les smartphones sont des outils très utiles pour les élèves d'aujourd'hui, qui sont habitués à une utilisation constante de la technologie. En utilisant les smartphones en classe, les enseignants peuvent susciter l'intérêt des élèves pour les sujets qu'ils enseignent. Par exemple, un professeur d'histoire peut utiliser une application qui permet aux élèves de visiter virtuellement des sites historiques importants du monde entier, ce qui rend la leçon plus intéressante et interactive. De plus, les professeurs peuvent utiliser des applications éducatives pour rendre les leçons plus interactives et amusantes. Par exemple, un professeur de mathématiques peut utiliser une application qui permet aux élèves de résoudre des problèmes mathématiques en utilisant des images et des animations, ce qui aide les élèves à mieux comprendre les concepts. De plus, l'utilisation des smartphones en classe peut améliorer la participation des élèves. Les smartphones peuvent être utilisés pour des activités en groupe, des quiz en temps réel et des discussions en classe, ce qui encourage les élèves à participer davantage et à s'impliquer dans l'apprentissage. Par exemple, un professeur de sciences peut utiliser une application qui permet aux élèves de travailler en groupe pour résoudre des énigmes scientifiques, ce qui améliore la participation et la collaboration des élèves. En conclusion, je crois que l'utilisation des smartphones par les professeurs avec les élèves peut être très bénéfique pour l'apprentissage, mais cela doit être fait de manière responsable et encadrée. Je comprends néanmoins que les autres ne soient pas du même avis que moi. Cependant, j'aimerais voir ma lettre publiée dans votre journal afin de développer une réflexion qui sera riche d'enseignements. En vous remerciant pour l'intérêt que vous porteriez dans ma lettre. Je vous prie d'agréer, Madame la rédactrice en chef, l'expression de mes salutations distinguées. Sincèrement. Monsieur le rédacteur en chef, je me permets de vous écrire suite à la lecture de votre article dans lequel vous déclariez que l'art est inutile. Je suis convaincu que l'art est loin d'être inutile et qu'il joue un rôle important dans notre société. Tout d'abord, l'art peut être un moyen puissant d'expression personnelle. Les artistes peuvent utiliser leur créativité pour exprimer leurs émotions, leurs opinions et leur vision du monde. Cela peut donner une voix à ceux qui ne sont pas entendus et apporter de la conscience sur des sujets importants. De plus, l'art peut aider les gens à mieux comprendre leurs propres émotions et à les surmonter. Par exemple, une peinture ou une sculpture peut aider une personne à faire face à la tristesse ou à l'anxiété en la poussant à s'exprimer de manière créative. De plus, l'art peut jouer un rôle important dans la culture et la société. Les œuvres d'art peuvent documenter l'histoire et la culture d'une société, et peuvent aider à les comprendre et à les apprécier.
L'art peut également être un moyen de rassembler les gens et de renforcer les liens sociaux. Par exemple, des concerts, des festivals d'art et des expositions peuvent rassembler des personnes de différents horizons pour célébrer et apprécier l'art ensemble. Enfin, l'art peut avoir un impact économique important. Les industries artistiques, telles que la musique, le cinéma et les arts visuels, peuvent créer des emplois et stimuler l'économie locale. Les artistes peuvent également vendre leur travail et en vivre, ce qui peut aider à soutenir leur famille et à contribuer à l'économie globale. De plus, les investissements dans l'art, tels que les musées et les galeries, peuvent générer des revenus importants pour les gouvernements et les investisseurs. En conclusion, l'art n'est certainement pas inutile. Au contraire, l'art joue un rôle important dans notre vie personnelle, notre culture et notre économie. Il est important de continuer à soutenir et à célébrer l'art dans notre société. Je comprends néanmoins que les autres ne soient pas du même avis que moi. Cependant, j'aimerais voir ma lettre publiée dans votre journal afin de développer une réflexion qui sera riche d'enseignements. En vous remerciant pour l'intérêt que vous porteriez dans ma lettre. Je vous prie d'agréer, Madame la rédactrice en chef, l'expression de mes salutations distinguées. Bien cordialement.